Tu entends de plus en plus parler de Python sur Excel, car en effet, depuis quelque temps, l'outil a été intégré directement sur le logiciel Excel en version bêta. Beaucoup de personnes, dont toi, se demandent si Python va vraiment leur être utile dans leur travail et s'il faut commencer du jour au lendemain à apprendre ce langage de programmation pour pouvoir travailler mieux et plus rapidement sur Excel. Ça tombe bien, cette vidéo est faite pour toi car je vais t'expliquer en quoi Python peut être utile, dans quelle mesure et surtout comment s'en servir. En tout cas, je vais te donner les bases. Que tu sois débutant ou déjà bien renseigné sur Excel et Python, cette vidéo te permettra de forger ton propre avis sur l'utilisation que tu vas faire de Python dans Excel. En effet, dans cette vidéo, je vais te montrer quelques outils de base implémentés par Python, mais on va suivre également plusieurs étapes afin de te montrer comment nettoyer une base de données par exemple. Ici, en jaune, nous avons plein d'erreurs dans notre base de données. Et ici, nous avons la même base de données avec toutes les erreurs qui ont été enlevées en même pas 5 lignes grâce à Python. Alors si ça t'intéresse et que tu veux pouvoir utiliser Python dans ton travail, regarde attentivement cette vidéo. C'est parti! Alors pour accéder à Python, il n'y a rien de plus simple. Tu ouvres une nouvelle feuille sur Excel, tu vas dans la barre de recherche et tu recherches Insider. Juste ici, tu as Microsoft 365 Insider, tu cliques dessus et tu vas pouvoir t'inscrire pour avoir des accès anticipés aux nouvelles versions des applications Microsoft 65 comme écrit. Ça veut dire que tu vas pouvoir accéder à certaines fonctionnalités qui sont encore en version de développement, comme ici. Donc, tu coches la case m'inscrire pour un accès anticipé et tu choisis le canal bêta. Ensuite, tu acceptes les conditions générales, tu cliques sur OK et de cette manière, tu vas pouvoir utiliser Python directement sur ta feuille Excel. Pour cela, tu te rends dans Formule et si tu as ici cette petite partie qui te montre insérer Python, réinitialiser rédacteur et initialisation, en fait, c'est que l'installation s'est bien passée et que tu peux utiliser Python sur Excel. Alors, je parle d'installation, mais il n'y a pas d'installation à proprement parler. Vous avez simplement à vous inscrire comme je vous ai montré et Python va intervenir directement sur votre logiciel Excel. Donc, pas d'installation, mais une connexion Internet qui est requise pour son utilisation. Donc, si vous travaillez avec des formules Python chez vous ou au travail avec une connexion, et que vous vous reconnectez sur votre feuille un peu plus tard, donc à l'extérieur, dans les transports, là vous aurez un problème si vous n'avez pas de connexion Internet. Donc c'est quelque chose à garder en tête. On va commencer par la base des bases, c'est d'insérer du code en Python. Donc ici, si je mets un égal et que je fais une somme, etc., je vais coder en Excel, entre guillemets. Voilà, je suis toujours sur Excel, là, Python n'intervient pas du tout. Donc pour qu'il intervienne, en fait, c'est la même manière, vous mettez un égal, puis PY. Et ici, on voit Python, donc pour créer des formules Python. Vous mettez une parenthèse, et ici, vous voyez que vous êtes dans une cellule Python. Vous le voyez également ici avec le petit bandeau juste ici. Et ici, vous pouvez commencer à taper du Python. Donc ça, c'est vraiment la base des bases pour transformer une cellule Excel en une cellule qui va recevoir du code Python. Et donc, on va se retrouver dans un instant pour utiliser Python à son plein potentiel sur Excel. Juste avant de commencer la vidéo, je vous informe que nous sommes un organisme de formation et nous proposons des formations finançables CPF pour vous permettre d'atteindre vos objectifs, que ce soit avec Python sur Excel ou de manière plus générale. Nos formations sont adaptées à nos apprenants et ce serait un plaisir pour nous de te former. Toutes les informations sont dans la description, n'hésite pas à y jeter un œil. On démarre donc pour l'utilisation de Python sur Excel. Donc, la première des choses à faire, c'est on n'oublie pas de mettre égal PY et on ouvre la parenthèse. On a transformé notre cellule Excel en une cellule qui va recevoir du code Python et on va donc pouvoir faire le lien entre les données qui sont sur Excel et des données sous une forme que Python va comprendre et va pouvoir utiliser. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est récolter en fait toute notre base de données. Donc dans ce cas, on va écrire df, donc ça c'est le nom de la variable qu'on va utiliser. Je l'appelle df pour data frame, on va voir ce que c'est dans un instant. Et je sélectionne toute ma plage de données.
Donc juste ici, tout mon tableau avec les en-têtes. Et on voit ici qu'il a récupéré le tableau avec toutes les colonnes et headers qui sont les en-têtes égale true. Donc il a compris que j'avais des en-têtes et donc il indique à la formule Python qu'il y en a. Je clique sur OK. Pardon, justement, une erreur qu'il ne faut pas faire, c'est cliquer juste sur Entrée. Si vous cliquez sur Entrée, ça va vous faire sauter une ligne. Donc dans ce cas-ci, il faut faire CTRL plus Entrée ou alors Commande plus Entrée si vous êtes sur Mac. Donc je fais CTRL plus Entrée et là, ma formule Python est exécutée. On a vu là, il était busy, c'est-à-dire qu'il est occupé, il est en train de faire ses calculs. Donc ici, ce qui apparaît, c'est, on voit accolade avec PY et une data frame. Donc une data frame, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est simplement un tableau en 2 dimensions qui va être compris par Python. Donc ici, c'est un peu abstrait comme notion. Pour voir simplement la data frame en elle-même, ce qu'on va pouvoir faire, c'est se rendre juste ici, cliquer, et la sortie Python, donc soit on la met en objet Python, qui est une data frame, soit on la met en valeur Excel. En valeur Excel, ça va simplement nous renvoyer tout le tableau, juste ici, comme il est à gauche, avec des informations en plus ou en moins, selon comment Python a pris en compte certaines valeurs. Ici, par exemple, on a des known, ça veut dire que la valeur était manquante sur le fichier Excel. Et c'est bien le cas ici, à la ligne 4 ou à la ligne 7, on voit bien qu'on avait des valeurs manquantes. Donc, juste ici, Python, lui, ce qu'il fait, il prend votre donnée, il la met en data frame et ici, on nous la renvoie sous forme Excel. Mais la data frame, ça va être très utile pour Python et donc pour nous parce que c'est comme ça que lui comprend les données et qu'on va pouvoir faire énormément de calculs par-dessus. Par exemple, ici, je vais vous montrer quelques outils disponibles. Par exemple, on peut récupérer qu'une seule colonne. Donc pour cela, on va faire par exemple df, on met des accolades et on nomme notre colonne qu'on veut récupérer. Par exemple, la colonne âge uniquement. Je fais CTRL Entrée. Ici, il est occupé et ici, il me renvoie que la colonne âge. Autrement, vous pouvez également sélectionner plusieurs colonnes. Donc dans ce cas, il va falloir remettre une paire d'accolades dedans. Âge, virgule, donc par exemple, là, on va prendre employé. Je ferme les guillemets. Alors, c'est très important de mettre les guillemets autour des noms de colonnes. Ici, CTRL Entrée et il me renvoie bien mes 2 colonnes avec l'âge et l'idée de l'employé. Donc, une autre manière de renvoyer des colonnes, c'est simplement de mettre un point et employé, CTRL Entrée, et juste ici, il vous renvoie la même chose. Voilà la base des bases qu'il faudra retenir pour utiliser Python sur Excel. C'est la data frame, c'est si vous voulez un tableau qui contient vos données et qui est utilisé par Python. Et ensuite, vous pouvez accéder aux colonnes de votre tableau en faisant point le nom de la colonne ou alors en entrant les noms des colonnes dans des crochets. Alors pour aller un petit peu plus loin et voir quels outils sont mis en place par Python, on va pouvoir débuter tout de suite avec quelques méthodes mises en place par cet outil. Donc juste ici, je me place dans cette cellule pour mettre à nouveau du code Python. Donc ici, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de mettre égal PY, j'ouvre la parenthèse et ici ma cellule est apte à recevoir du code Python. Désormais, ma data frame est nommée. Ma variable ici df est une data frame et je l'ai nommée donc df. Donc dans ce cas-là, en fait, tout le fichier, toutes les cellules Python comprennent que la data frame est associée à ceci. Et donc, je vais pouvoir y accéder à partir d'une autre cellule Python. C'est ce qu'on va voir juste ici. Par exemple, je peux prendre df et ici, si je la renvoie, il me renvoie l'objet data frame. Donc ici, qu'on voit sous la forme d'une data frame directement dans l'interpréteur Python. Je la mets en valeur Excel. Et donc voilà, on voit bien que ici, je mets juste df car il a compris qu'ici, df égale ça. Et donc maintenant, j'y ai accès dans tout mon fichier. Mais ici, nous, ce qu'on veut, c'est par exemple faire df.dtypes. Et ici, df.dtypes, ça va nous donner en fait le type de données qu'il y a dans chaque colonne. Par exemple, employé, la colonne est définie comme une colonne int64, c'est-à-dire une colonne qui est censée recevoir que des entiers
codés sur 64 bits. Donc l'important à retenir ici, c'est que ça doit être des chiffres, des entiers. Donc on est bien d'accord, employé, c'est des idées, donc on est censé avoir que des chiffres. Pour le département, on nous donne des objects, donc ça veut dire c'est des chaînes de caractères. Et ici on est également bien d'accord, voilà, on a IT, marketing, finance, et donc des objects, ça nous va très bien. Pour l'âge int64, c'est la même chose, ça va très bien, des âges sont des entiers. Et ici par contre salaire, donc on s'attendrait à avoir un int64 également, puisque c'est censé représenter des chiffres. Mais ici on a object, comme si on avait une chaîne de caractères. Et donc on peut en déduire qu'on a un certain problème, et on va aller voir dans notre base de données. Ici on voit effectivement qu'on a une ligne qui n'est pas conforme à un salaire. Juste ici on voit que le 47 000 en fait il y a un O dedans, et donc qu'il y a une erreur. Ici mon Python ne va pas comprendre ça comme 47 000 euros. Et c'est ce qui nous fait savoir ici dans le type de colonne. Donc ça, c'est un des moyens de voir si votre base de données est bonne ou alors si elle doit être nettoyée un petit peu avant de pouvoir l'utiliser sainement. Donc c'est ce qu'on trouve ici. Et date d'embauche, donc object, également une erreur parce que on devrait avoir un type de date, donc qui s'appelle datetime sur Python. Donc ici on descend un petit peu et on voit en fait qu'ici on a un 04 janvier 2014 qui n'est pas du tout de la bonne forme. Et donc on se rend compte de nos erreurs. Évidemment, quand vous aurez des grandes bases de données, vous ne pourrez pas voir à l'œil ici le 47 000 qui a un O à la place du 0, et ici le 4 janvier qui n'est pas du bon format. Et justement, c'est à ça que va vous servir Python, c'est quand une seule ligne, en fait, on va pouvoir régler ces problèmes pour tout le tableau. Donc, c'est ce qu'on va voir dans un instant. Ici, j'ai toujours ma data frame, je vais tout renvoyer. Et en fait, ce que je peux faire, c'est appliquer des sortes de fonctions à ma data frame pour justement filtrer et nettoyer cette dernière. Par exemple, ici, pour le salaire, en fait, on va essayer de forcer la colonne salaire, à se mettre en format int64. Donc, dans ce cas-là, on applique donc df colonne salaire. Ici, ça c'est simplement la colonne salaire. Je vais vous montrer. Je mets CTRL entrée et ici, il me renvoie simplement la colonne salaire. Et donc, cette colonne, moi, je veux la transformer en colonne de format int. Donc, je vais mettre df salaire et on va mettre pd.toNumérique et on sélectionne cette colonne, virgule, errors égale coerce. Donc, il ne faut surtout pas prendre peur avec ces formules de genre, ça s'apprend et surtout ça se comprend super facilement. Ici, j'utilise Pandas qui est une librairie Python. En fait, une librairie, c'est simplement des équipements qu'on va donner à Python pour augmenter son panel de fonctionnalités et l'optimiser. Donc juste ici, j'utilise cette librairie Pandas qui a une méthode toNumérique qui va en fait transformer une colonne en format numérique, donc en int64 dans notre cas. Ici, je l'applique à la colonne salaire de ma data frame et les erreurs égale coerce, c'est-à-dire que si j'ai une erreur, en fait, ça va renvoyer un format NA. Donc ici, il vaut mieux le voir. Donc je tape df pour me renvoyer la data frame et je fais CTRL entrée. Et juste ici, il me renvoie ma data frame avec ici le type qui s'est mis à jour directement. Donc pardon, juste avant j'ai mis, je vous ai dit que ça allait prendre int64 mais c'est un float64. Donc float c'est la même chose, simplement c'est des chiffres à virgule. Mais ça correspond toujours à ce que devrait être un salaire. Et ici on voit que notre 47 000 s'est transformé en erreur. Et donc grâce à en fait notre errors égale coerce. Il est tombé sur cette ligne, il s'est rendu compte que ça ne pouvait pas prendre la forme d'un float. Et donc il a renvoyé une erreur. Donc pas de souci, on verra après comment gérer ceci. J'ai réalisé la même chose pour la colonne date d'embauche et avec la méthode toDateTime qui va en fait renvoyer la même colonne mais sous format de date. Et les erreurs donc qui ne correspondent pas à une date, les lignes pardon qui ne correspondent pas à une date vont renvoyer une erreur. Je clique sur CTRL entrée et juste ici on voit les deux erreurs ici qui ont été modifiées
avec le 4 janvier également. Et on a bien le type de notre data frame qui a renvoyé un datetime. Et donc à partir de là, en fait, tous nos types de colonnes correspondent bien aux données qu'elles sont censées couvrir. Et donc à partir de là, on va pouvoir travailler déjà d'une manière un peu plus saine sur notre base de données. Et vous voyez qu'en 3 lignes, j'ai réussi à faire ça. Évidemment, ce qu'il faut s'imaginer, c'est qu'avec Python, vous allez pouvoir travailler sur des bases de données gigantesques où les erreurs ne seront pas détectables à l'œil. Et donc, c'est à partir de ce moment que ça devient très très utile d'utiliser Python et surtout que les traitements de données et les nettoyages de data frame ou de vos tableaux vont être beaucoup plus rapides avec Python. Une dernière chose que vous pouvez faire, ici vous avez toujours votre database avec des knowns et des erreurs nombres. Donc ça, c'est pas acceptable. Par exemple, dans notre cas ici, le 47 000, on pourrait mettre 47 000 à la main et ça se mettrait à jour directement, on enlèverait l'erreur. Mais comme je viens de le dire, sur des grandes bases de données, c'est pas possible. Et par exemple ici, on a juste la date d'embauche qui est manquante et on ne peut pas deviner cette date d'embauche. Donc après, à vous de voir selon votre base de données si cette ligne-là vous est vraiment utile, est-ce que vous en avez vraiment besoin? Si oui, alors vous allez pouvoir rechercher par vous-même ailleurs en fait la date d'embauche, ce qui va vous prendre du temps. Mais si vous n'en avez pas forcément besoin, en fait, vous allez simplement pouvoir supprimer la ligne. Et donc, pour supprimer la ligne, heureusement, Python nous met en place un outil très simple qu'on va voir juste ici. On va mettre df.dropNA. Donc, en fait, on prend notre data frame et on applique la méthode dropNA, c'est-à-dire, donc, on va jeter entre guillemets les NA. Ici, on a l'argument how qui dit any, donc si dans une ligne, il y a au moins un élément qui est manquant, en fait, la ligne va être jetée. Et ici, on va mettre in place égale true pour dire que notre data frame, on veut qu'elle soit modifiée de cette manière. Je fais CTRL entrée. Alors, on a un problème dans notre formule, c'est simplement ici, j'ai oublié une apostrophe et je fais CTRL entrée. Ici, mon Python travaille et il me renvoie donc cette data frame où je vois qu'il n'y a plus d'erreur du tout et plus aucune donnée manquante dans ma base de données. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai ma data frame qui est totalement utilisable et totalement propre. En tout cas, à première vue. Donc, pourquoi je dis à première vue? On va le voir dans un instant. Juste avant, n'oubliez pas de profiter de nos 15 fichiers d'exercices interactifs et de nos 2 heures de vidéos gratuites pour booster vos compétences sur Excel. Vous retrouverez tout cela dans la description, alors n'hésitez pas. Nous, on reprend avec notre outil Python où l'on va utiliser la méthode describe. Donc, je clique sur égal Python, donc py, pardon, et je fais df.describe. Je clique sur CTRL entrée et en fait ici, ce qu'il va me faire, c'est qu'il va me décrire toutes mes colonnes numériques. Donc juste ici, hop, je mets à la taille. Et ici, en fait, il nous fait plein de statistiques sur nos colonnes. Par exemple, le count, ça veut dire le nombre de lignes. On a la moyenne, donc par exemple la moyenne d'âge juste ici qui est de 39 ans et demi environ. L'âge minimum qui est de 4 ans et l'âge maximum qui est de 56 ans. Donc pourquoi je vous disais juste avant que notre data frame avait l'air clean, en tout cas au premier abord, parce que justement ici on vient d'utiliser une méthode describe qui nous indique que l'âge minimum est de 4 ans. Alors qu'ici on parle quand même de salaire, d'embauche, etc. Donc c'est un petit peu bizarre. Et donc on va pouvoir rechercher nous dans notre data frame vu qu'on a une data frame plus petite et on voit qu'ici c'est cette ligne ici. Donc ici on se doute qu'on a un problème, il y a dû avoir une erreur de frappe ou quelque chose comme ça. Et donc comme avant avec la date d'embauche, en fait on ne peut pas savoir, on ne peut pas inventer un nouvel âge. Donc pour cela ce qu'on va pouvoir faire c'est filtrer notre tableau. Donc juste ici je me mets sur une nouvelle ligne et en fait je vais pouvoir filtrer avec la méthode query. Et ici, je vais mettre ma condition de filtrage. Et ici, je vais mettre que l'âge doit être supérieur à 18. Je clique sur CTRL entrée. Et ici, on voit que l'âge minimal est toujours de 4 ans.
Donc c'est que j'ai fait un problème dans ma formule, pardon. Et ici, en fait, j'ai uniquement fait df.query avec la condition de filtrage. Ce qu'il faut faire, c'est df égale df.query. Parce que dans ce cas-là, en fait, si je mets que df.query, ça ne va pas appliquer ça à ma data frame. Ça va uniquement me renvoyer le résultat, mais sans l'appliquer directement à la data frame. Donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment, ok, ma data frame, je la prends et maintenant je l'assigne à ça. Et donc ici, elle va être filtrée avec tous les âges supérieurs à 18. Je clique. Et ici, on voit bien que l'âge minimum n'est plus 4 et qu'on n'a plus l'âge 4 dans la data frame. Et on a un âge minimal qui est de 22 ans. Donc cette fois-ci, notre database a l'air plutôt propre et on va pouvoir faire toutes sortes de calculs sur cette dernière. On va voir une dernière chose qui est possible sur Python, c'est justement des calculs d'agrégation pour, entre guillemets, imiter ce que ferait un tableau croisé dynamique. Donc, pour cela, on va utiliser la méthode groupBy. Donc ici, je crée une nouvelle data frame, donc groupBy par exemple, et on va faire df.groupBy. Je veux grouper par département. Donc, je groupe by département, et ici, je vais renvoyer la colonne salaire. Donc je tape salaire up euro et je veux moi la moyenne. Donc dans ce cas-là, je fais point min et hop, ah, j'ai oublié de mettre ma cellule en Python égale py et j'ouvre la parenthèse, je mets group by min et ici je mets mon group by en sortie afin qu'il puisse me l'afficher. Contrôle entrée, il est occupé, il me renvoie une série. Je veux en valeur Excel. Et ici, il me renvoie tous les départements avec la moyenne des salaires associés. Et donc dans ce cas-là, on voit que pour le département de la finance, on a un salaire moyen de 57 212 euros. De cette manière, vous avez en fait le moyen de faire énormément de calculs d'agrégation. Donc ici, par exemple, on pourrait remplacer ça par somme. Juste ici, hop, je mets entrée. Et on voit qu'on a une masse salariale de 343 000 euros pour la finance, presque 400 000 euros pour l'IT, etc., etc. Donc tu as pu voir énormément de méthodes différentes qui vont être potentiellement utiles sur Excel, et tu as vu un large panel en fait d'utilisation de Python sur Excel. Il ne faut pas oublier que c'est une vidéo de démonstration avant tout et que vous avez énormément d'outils associés à Python qui peuvent être utiles sur Excel. Ici, on a quelques outils de statistiques, ici des fonctions d'agrégation et ici des méthodes pour détecter certaines erreurs. Et vous avez également vu juste ici plein de méthodes pour nettoyer vos data frames et automatiser en fait ce nettoyage, pardon. Comme vous l'avez vu, hein, ça se met à jour automatiquement lorsque vous changez des données. Ici, je mets 42 000. Le Python travaille et ça change automatiquement tout ça en fait dans les valeurs que Python va vous renvoyer. En conclusion, Python est un outil très puissant pour travailler sur des grandes bases de données et c'est un outil qui va pouvoir vous accompagner dans Excel au jour le jour pour automatiser vos tâches et surtout travailler sur des grandes bases de données. Il ne faut pas oublier qu'on est à la version bêta de Python, donc à voir les nouvelles features qui vont être mises en place. Et il ne faut surtout pas avoir peur des grandes formules que j'utilise dans cette vidéo parce que en fait c'est simplement quelque chose qui s'apprend. Et avec l'expansion de l'intelligence artificielle comme ChatGPT ou DeepSeek, ça va vous permettre de combiner tout ça, Excel, Python et l'intelligence artificielle. Par exemple, en allant demander à ChatGPT ou à DeepSeek comment vous pourriez faire cette opération facilement en Python. Et ensuite, ça peut vraiment vous aider et vous accélérer dans votre travail. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. Et si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien rater de nos astuces et des nouvelles sorties qui sont implémentées dans Excel. Je te remercie pour ton attention et à très bientôt.